Très chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous tous. Alors aujourd'hui nous poursuivons notre étude sur la foi et nous lisons notre passage dans Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors la dernière fois nous avions étudié la première partie de la définition de la foi. Et nous avions ressorti que la foi est une confiance à toute épreuve dans les promesses de Dieu au moyen des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième partie de la définition qui dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors le mot démonstration ici exprime l'action de montrer par des expériences visibles et palpables. Il ne s'agit pas d'une démonstration au sens d'un raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. La Bible parle ici de la manifestation des choses invisibles dans le monde matériel. Et cela nous montre le caractère très concret de la foi. Parce que si par la première partie de la définition, on perçoit la foi plutôt comme quelque chose d'abstrait, je fais référence ici à la ferme assurance qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, ou aux choses qu'on espère qui ne sont pas encore manifestes. La deuxième partie, elle nous montre clairement que la foi n'est complète que lorsqu'on touche et voit les choses invisibles. La Bible nous introduit alors ici à la pratique des œuvres de la foi et elle nous enseigne que nos choix et nos décisions doivent être une résultante de notre ferme assurance dans les promesses de Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, ne considérer la foi que comme une ferme assurance des choses qu'on espère la rend stérile et morte, tel qu'il est dit dans Jacques 2 au verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mais qu'entend-on alors par œuvre de la foi? L'œuvre de la foi consiste à agir et à réagir comme la parole de Dieu le commande en dépit des réalités que nous voyons et que nous vivons. Ainsi, celui qui est malade et qui manifeste sa foi en Dieu croit fermement que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Ainsi, il ne se confie pas au diagnostic des médecins car pour lui, ce ne sont que des informations. De même, celui qui n'a pas d'emploi a la ferme conviction que Dieu le Père donnera à lui et à sa famille le pain quotidien. Et encore, celui qui a perdu un être cher ou qui a été abandonné croit fermement qu'en la personne du Saint-Esprit, il a un consolateur et que Jésus-Christ guérira toutes les blessures de son cœur. Celui ou celle qui est célibataire croit fermement que Dieu, au temps convenable, lui donnera un mari ou une femme qui lui correspondent. Donc, celui qui a la foi ne sombre pas dans l'abattement et le désarroi comme s'il n'avait aucune espérance. Même si nous pleurons, même si nous gémissons, même si nous nous lamentons, que nos pleurs, nos gémissements et nos lamentations se tournent toujours vers notre seule et unique espérance, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc la foi s'apparente alors comme une folie pour l'homme ou les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que même lorsque la situation se dégrade, nous continuons de croire que notre Dieu est tout-puissant pour nous relever quand il veut. Et ici, il faut faire attention à ne faire aucun amalgame. Car la foi ne consiste pas à vivre dans le déni, c'est-à-dire à avoir cette attitude qui consiste à ignorer les circonstances que nous vivons. Non. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2 au verset 24. Lui, parlant de Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Or, ne peut être guéri que celui qui a premièrement reconnu qu'il est malade. Et la foi a ceci d'extraordinaire qu'elle déplace les montagnes. Elle n'ignore pas qu'il y a une montagne, non, elle la déplace. Donc celui qui manifeste sa foi en Dieu est pleinement conscient de ce qu'il vit, mais il fait le choix de dominer sur la situation à l'appui de la parole puissante de Dieu. Ainsi, si un infirme, à l'écoute de la parole de Dieu, se lève et marche, nous reconnaissons en lui l'œuvre de la foi parce que nous savions qu'il ne pouvait pas marcher et que maintenant, par le miracle de Dieu,
il s'est levé et il marche. Donc l'œuvre de la foi devient à la fois pour nous et pour les autres un témoignage vivant de l'amour et de la toute-puissance de Dieu. Alors, quelles leçons pouvons-nous donc tirer de cette deuxième partie de la définition de la foi? La Bible déclare dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. » Donc l'apôtre Paul commence son propos en disant « J'ai combattu le bon combat ». Ensuite il dit « J'ai achevé la course ». Et enfin, il nous révèle quel était l'objet de ce combat et de cette course. Il dit « J'ai gardé la foi ». En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit « J'ai combattu le combat de la foi et j'ai achevé la course de la foi ». Et de ces propos, on peut tirer plusieurs leçons. La première, c'est que manifester la foi en Dieu est un combat. C'est un combat parce que celui qui manifeste la foi en Dieu nage à contre-courant de la masse. Il s'expose donc aux railleries, aux moqueries, aux insultes et même ça peut aller jusqu'à la prison et la mort. Et encore là, on ne parle que de combat externe parce que nous avons premièrement à combattre contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre les faux raisonnements qui nous ont été inculqués par notre éducation, par notre société, par notre vécu, par nos déceptions, etc. Ensuite, nous comprenons que nous sommes dans une course, non pas dans un sprint, mais dans une course de fond. Or, une course de fond requiert de l'endurance, de la persévérance. Et en effet, il se pourrait que nous ne voyions pas la matérialisation des choses invisibles dans l'immédiat, mais que ces choses soient révélées ou manifestées dans un futur lointain. Mais cela ne doit en aucun cas nous arrêter ou nous décourager. Nous devons continuer de courir aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant confiants qu'il nous mène à bon port. Peu importe la longueur de la nuit, le matin finit toujours par arriver. Ce qui veut dire que Dieu nous répond toujours lorsque nous avons la foi. Seigneur Dieu, je prie que tu nous fasses la grâce de démontrer à la face du monde par nos pensées, nos paroles, nos actes, notre ferme assurance dans ta parole, même si nous n'avons encore rien vu, de sorte que les choses invisibles soient révélées et que ainsi ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.